Bonjour. Alors finalement, je ne vous fais pas encore la vidéo avec mes prises de conscience de brocéliande, parce que j'intègre encore. Mais par contre, j'avais envie de vous parler de quelque chose, un rapport avec des faits qui se sont passés là-bas, mais pas que, parce que c'est quelque chose que j'ai constaté de manière générale dans le milieu, on va dire, plus spirituel. Et donc j'avais envie de te donner ma façon de voir. Alors, je ne dis pas que je détiens la vérité, mais c'est la façon dont moi je le ressens. C'est que souvent je rencontre des personnes voilà, évoluées spirituellement, qui ont des, qui estiment et qui ont certainement une fréquence vibratoire plus élevée et qui du coup se mettent, comment dire, veulent éviter les personnes avec des fréquences vibratoires plus basses. Par exemple, il y en a qui ne veulent pas faire de soins à des personnes qui sont trop basses vibratoirement ou qui ne veulent pas se retrouver à côté d'eux dans une cérémonie ou ci ou ça, ou enfin voilà. Parce qu'elles ont peur d'être parasitées. Alors, moi personnellement, je ne pense pas que c'est possible. Je ne dis pas qu'on ne peut pas être parasité par des énergies, mais le fait de se dire, parce que je suis plus élevée vibratoirement, je pourrais me faire parasiter par des gens de plus basse énergie, moi j'y crois pas. Parce que pour moi, si on est stable dans son énergie et dans sa fréquence, il n'y a pas de raison que quelqu'un puisse nous faire redescendre. Voilà, à la limite, nous, on pourra les aider à monter en fréquence et en énergie, mais eux ne peuvent pas nous tirer vers le bas si on n'a pas de faille. Mais c'est là la question, si on n'a pas de faille. Parce que si le fait de se retrouver face à quelqu'un plus bas énergétiquement nous met mal à l'aise ou nous met dans le doute ou dans la peur de redescendre plus bas, c'est qu'il y a une faille. Et c'est que cette personne-là nous renvoie quelque chose qui n'est pas encore bien soigné. Parce que si on est vibratoirement plus élevé, c'est parce qu'on a travaillé sur soi, on a compris des choses, on a nettoyé des choses, on a conscientisé des choses, on a lâché des choses. Et c'est tout ça qui fait qu'on a pu atteindre cet état-là. Qui n'est pas un état permanent, puisqu'on continue à évoluer et on peut avoir des hauts et des bas, monter très haut, redescendre, remonter, bref. Mais c'est pas à cause des autres. Ça, c'est encore fuir sa propre responsabilité. Dans tout ce qui nous arrive, on a une responsabilité. C'est nous qui la tirons. Et oui, les autres jouent un rôle, ils peuvent être un catalyseur, mais c'est la manière dont nous, on y réagit qui va faire qu'on va se laisser influencer ou pas. Donc, si quelqu'un nous renvoie je ne sais pas quoi avec ses basses énergies et qu'on a peur d'être perturbé par ça, c'est que ce qui nous renvoie, on ne l'a pas encore tout à fait bien nettoyé. Il reste une petite couche à aller gratter, un petit truc, une faille qui fait qu'on puisse encore être affecté par ça. Parce que si vraiment ces choses-là sont acquises, conscientisées, nettoyées et qu'on est en paix avec ça, et voilà, et qu'on se sent bien au niveau là où on est, eh bien, ça ne pourra pas nous faire redescendre. Et donc, voilà, c'est un peu comme avec le Covid. Si on a une bonne immunité et une fréquence vibratoire plus élevée que celle de la maladie ne pourra pas nous atteindre. Ben, c'est pareil avec les autres personnes. Ou encore, bon, la citation est mal choisie parce qu'ici il n'y a pas de bien ou de mal, mais c'est comme on dit, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe, mais c'est un peu pareil, sauf qu'ici, on ne peut pas comparer les gens à fréquence plus basse à des crapauds et les autres à des colombes, parce qu'il n'y a pas de... Voilà, chacun est au niveau où il est pour l'instant, et je veux dire, avant de devenir une colombe ou quelqu'un de vibratoirement plus élevé, on a dû passer par le bas aussi, comme tout le monde. Hein. Donc il n'y a pas de jugement à avoir sur où en est chaque personne, et il n'y a pas de peur à avoir de se faire réhapper vers le bas. En tout cas, dans ma façon de voir les choses, si on se fait réhapper vers le bas, c'est
c'est à cause de nous, de nos failles qui n'étaient pas encore... voilà, c'est qu'on s'est menti à soi-même en se disant oui, 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 j'ai tout compris, j'ai tout réglé. Bah non, il reste encore un petit truc là, on n'a pas gratté jusqu'au bout. Et cette personne-là, elle vient de mettre face à ça. Et c'est tout. Et il n'y a pas de... Enfin voilà, il n'y a pas de honte à avoir. Oui, tu vas redescendre temporairement un peu plus bas parce qu'il faut aller nettoyer ce petit truc-là qui restait et qui est venu te chercher. Et puis tu pourras remonter après. C'est pas grave. Enfin, c'est pas interdit. La vie, c'est cyclique. C'est pas parce qu'on a passé un certain niveau qu'on n'a plus jamais le droit de redescendre en dessous. Euh, ce qui compte, c'est que de manière globale, on monte, mais on peut très bien, et en général, ça se passe comme ça. On a une grande prise de conscience, on fait un stage, enfin bref, on rencontre quelqu'un qui fait que on passe, voilà, on fait un grand bond, mais en général, on reste pas. Enfin, ça retombe un peu après, puisque il faut que ça s'intègre dans la matière. C'est toujours un peu compliqué au début, donc ben voilà, ça va. Après l'euphorie du truc, ça redescend un peu, mais tu redescends pas aussi bas que ce que tu étais avant. Et puis hop, tu remontes un peu, tu redescends un peu, tu remontes un peu, tu redescends un peu. Mais ce qui compte, c'est que le mouvement global aille en montant. Mais c'est pas une ligne droite. Hein. La vie, c'est pas une ligne droite, hein, on le sait bien. C'est plutôt sinueux, il y a des hauts, il y a des bas, on fait des détours, on revient en arrière, on repart, mais globalement on avance, et c'est ça le plus important. Et donc je pense que de un, il ne faut pas avoir peur de redescendre un peu de temps en temps, et de deux, il ne faut pas remettre ça sur les autres, genre ah non, cette personne-là, là, non, elle a trop des mauvaises ondes, des trucs négatifs, elle vibre trop bas, moi je l'approche pas. Ben, je veux dire, si tu es bien dans tes baskets et dans ta vibration, ça ne te fera rien de l'approcher. Tout ce que tu pourras faire, au contraire, c'est l'aider à peut-être l'aider à elle augmenter sa vibration si elle est prête pour ça, parce que ça non plus on peut pas forcer chez les gens, mais voilà, c'est en montrant l'exemple de où nous on en est qu'on peut donner envie aux autres d'aller là-bas. Et c'est pas en leur montrant nos peurs de les approcher que ça va les aider ni nous aider nous. Donc voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Alors je sais que ça va pas plaire à tout le monde parce que voilà, je connais des gens proches même qui ont eu ces pensées-là. Après, voilà, la plupart de ceux, en tout cas que j'ai connus, ont d'eux-mêmes réalisé que voilà, que leur croyance était fausse et en sont revenus de cette façon de penser. Mais il y en a qui sont encore dedans, et donc ben voilà, si ça peut les faire réfléchir, voilà, tout vient de nous, et donc ça vient pas des autres. Ce qui nous atteint, ce à quoi on réagit, c'est qu'il y a encore quelque chose en nous à travailler par rapport à ça. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée.